Bonjour les amis, comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. Je vais également bien. J'espère que vous avez bien passé une excellente semaine de travail. Je remercie l'Éternel Dieu des armées pour vous. Je suis Jacinta Carmen, la promotrice de la chaîne du développement personnel que vous avez commencé par regarder il y a un bon moment, il y a bientôt une semaine. C'est la chaîne qui vous parle, qui a commencé par vous parler des merveilles du développement dans le domaine de la santé. Vous avez commencé par prendre note de certaines phrases affirmatives. J'espère que vous êtes en train de les exercer, de les pratiquer dans votre vie pour constater vous-même personnellement les merveilles de cet exercice. Le développement personnel que nous avons commencé par faire, c'est au fait un l'entretien de votre santé par des affirmations positives. Mais savez-vous que nous pouvons utiliser également ces affirmations positives pour guérir spécifiquement quelque chose dans notre vie? Si vous ne le savez pas, je vous le dis ce matin. Vous pouvez également utiliser les affirmations positives pour guérir spécifiquement quelque chose dans votre vie. Il peut s'agir de la timidité, de la peur, du stress, du surpoids, du non-pardon. Savez-vous que les affirmations positives peuvent vous accompagner pour surmonter le non-pardon? Si je parle du non-pardon, vous devez comprendre qu'il y a des individus sur cette terre qui éprouvent des difficultés à pardonner, par exemple. Si quelqu'un les offense, ils ont des difficultés à les pardonner. Mais si vous ne pardonnez pas, savez-vous que spirituellement, certaines portes vous seront fermées? Ça, c'est sûr. Où renseignez-vous spirituellement? Quand vous ne pardonnez pas de façon ouverte, quand quelqu'un vous offense et vous éprouvez des difficultés à pardonner cette personne, spirituellement, certaines portes peuvent vous être fermées. Je peux donner un exemple, par exemple, de quelqu'un qui est à la recherche de l'emploi, quelqu'un qui est à la recherche de l'âme sœur, quelqu'un qui demande quelque chose à son Dieu. Pour obtenir ce que vous demandez auprès de votre Dieu, vous devez être propre spirituellement. Vous devez être ouvert spirituellement. Vous ne devez pas devoir quelque chose à la nature. Vous devez être propre. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Donc, si hier quelqu'un vous a offensé, la première des choses, c'est de pardonner à cette personne. Surtout quand cette personne reconnaît encore ses erreurs. La première des choses, c'est de pardonner cette personne. Ça vous libère d'abord spirituellement. Ça vous décharge d'abord spirituellement. Et après, la personne qui vous a offensé, qui sent que vous l'aviez pardonné, aussi est déchargée spirituellement. Et ainsi, quand vous allez demander quelque chose à votre Dieu, quand vous allez prier, vous êtes en train de demander un emploi, vous êtes en train de demander à votre Dieu de mettre votre âme sœur sur votre chemin, vous êtes en train de demander à votre Dieu la guérison. Qu'est-ce que vous êtes en train de demander? Si vous demandez quelque chose à votre Dieu, faites tout pour rompre ce lien négatif qui existe entre vous et avec quelqu'un d'autre par rapport au non-pardon. Je veux parler aussi des addictions liées à l'alcool et à la cigarette. Les affirmations positives peuvent également nous accompagner pour surmonter les addictions liées à l'alcool et à la cigarette. Ou vous êtes à la recherche de la maternité. Vous avez déjà fait votre traitement médical. Vous avez cherché en vain la maternité et vous ne l'avez pas obtenue. Les phrases affirmatives que vous demandez avec la force de la parole, la force de votre bouche, la force de la parole positive, peut également vous accompagner, peut également vous aider à condition que vous croyez que vous êtes en train de demander, que vous l'avez déjà obtenu. Et ces phrases vous accompagnent positivement pour que vous tombiez enceinte. Voilà, vous êtes enceinte déjà. Mais ça ne finit pas là. La course vient de commencer. Donc, vous devez entretenir cette grossesse-là pour que cette grossesse aboutisse positivement, pour que vous accueillez votre bébé, le fruit de vos entrailles entre vos mains. Il y a des affirmations également qui peuvent vous accompagner pour entretenir votre grossesse durant ces 9 mois sans difficulté. Voilà, vous avez fini. Vous avez fini les 9 mois et vous êtes à la porte de l'accouchement. Il y a des affirmations également, mesdames. Il y a des affirmations, messieurs, qui peuvent vous accompagner et accompagner votre partenaire. Dès que vous êtes prête à accoucher, il y a des phrases qui sont déjà là, que vous allez commencer par répéter, qui peuvent vous accompagner pour un accouchement serein.
Au même moment que vous êtes en train de répéter ces affirmations positives pour vous accompagner pour un accouchement serein, il y a des phrases également disponibles que votre partenaire, votre mari peut également répéter, qui peut également répéter pour vous accompagner aussi dans l'accouchement. Que le développement personnel n'est pas merveilleux, les amis. Le développement personnel est très, très merveilleux. Nous devons l'expérimenter. Nous devons l'expérimenter dans tous les domaines de ma vie, de notre vie, pardon. Nous l'avons déjà commencé dans le domaine de la santé. Et nous allons l'approfondir dans ce domaine-là, parce que c'est la santé d'abord. Quand nous n'avons pas la santé, nous ne pouvons rien. La santé est notre première richesse que Dieu nous a donnée. Donc nous devons l'entretenir. Non seulement l'entretenir, nous devons l'utiliser aussi pour guérir les différents problèmes de santé que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Et les affirmations sur l'entretien que nous avons commencé par pratiquer. J'ai oublié un point que je ne vous ai pas précisé. Ces affirmations positives dans le domaine de la santé liées à l'entretien, vous pouvez les pratiquer avec vos enfants aussi. Les enfants qui savent lire déjà, à partir du CE2, les enfants savent déjà lire correctement. Vous pouvez profiter de ces périodes de vacances. Ils sont plus disponibles. Vous pratiquez ces affirmations avec vos enfants. Le grand travail sera de leur demander. Le grand travail vous revient les parents, de leur demander de se réveiller tôt le matin. C'est vous qui les réveillez les matins. Et vous leur demandez, faites un exercice de développement personnel. Vous le suivez et il fait l'exercice du développement personnel devant vous. Il peut le faire et replonger et continuer par dormir. Le soir, quand vous revenez, vous le suivez encore. Dès qu'il est prêt à dormir, assistez-le encore pour qu'il répète encore ses affirmations positives avant de dormir. Vous-même, vous allez constater, comme chez les enfants, comme chez les adultes aussi, les affirmations positives fonctionnent comme je vous l'ai dit, comme des graines de maïs que nous mettons sur terre. Ça va prendre du temps à s'adapter à leur corps. Mais dès que ces affirmations vont s'adapter à leur corps, vous-même, vous verrez. Et vos enfants tomberont de mieux en mieux malades pour vous. Vous irez de moins en moins à l'hôpital et que voulons nous parents, que nos enfants soient en bonne santé pour leurs études. Voilà un peu ce que je vais partager avec vous ce matin. Dans mes prochaines vidéos, je vais commencer par parler des merveilles du développement personnel dans le domaine de la santé, spécifiquement pour guérir un mal. Je ne choisis pas encore le mal. Je me confie à l'inspiration du Tout-Puissant pour choisir le mal dont nous allons parler la prochaine fois. Mais en attendant, je vous souhaite un bon week-end par anticipation. C'était Hyacinthe Carmen.